On fête Arbor Day à New York City, un énorme bourg peuplé de grands buildings et d'égaux encore plus grands. En cette tranquille journée de printemps, une vermine échafaude des plans pour frapper la grosse pomme en son cœur. Joyeux Arbor Day, tout le monde. Une sale vermine connue sous le nom de... Joyeux Arbor Day, Monsieur Fish! Monsieur Fish. Oh, il n'y a rien de tel que les harmonieuses mélodies de ce chœur du Metropolitan Opera lorsqu'il est hypnotisé. C'est tellement plus vivant que ces vieux disques rayés que j'écoutais derrière les barreaux. Mon pauvre petit moi, enfermé dans une prison. Mais, laissez-moi vous dire une bonne chose. Je ne suis pas une sardine que l'on met en boîte. Prenez cet email. Cher agent numéro 1. Je dois avouer que j'ai trouvé nos nombreux e-rendez-vous électroniques dans les chatrooms des amis des physiciens nucléaires très excitants. Surtout lorsque nous nous sommes mis à aborder des sujets basiques, dans le but de voir notre relation évoluer vers une phase plus thermodynamique. Je vous propose de nous rencontrer tout en haut du World Trade Center, tour numéro 1. Ce soir, à 11h45 précise. Signé Valérie Chala. Envoyez-le. Votre email a été envoyé. Excellent. Nouvel email. Faire avant numéro 2. Nos nombreux et torrides rendez-vous électroniques sur fansdecybernichon.com m'ont provoqué une importante montée de chaleur. Mais je suis là de taper mon mot de passe. Alors je crois que nous pourrions nous rencontrer tout en haut du World Trade Center. Tour numéro 2. Ce soir, à 11h30. Précise. Signé Valérie Chala. Envoyez-le. Votre email a été envoyé. Parfait. Le verre est sur l'hameçon. Venez le gober, les gars. Dis-moi un peu, Rock, qu'existe-t-il de plus doux qu'une douce revanche? Oh, Rock, la grosse pomme. Je ne vais pas me contenter de mordre dedans. Croyez-moi, je vais la dévorer jusqu'au trognon. Et cette fois, aucun agent secret ne pourra m'en empêcher. Je ne suis qu'un espion. Je vous enverrai en enfer. Anéantissez-les. Je ne suis qu'un espion. Je suis l'agent numéro 2 et je suis l'agent numéro 1. Nous sommes des espions. Spygo, dossier numéro Radio Whisky 7, Bouddha Chatouilleur 5, nom de code, Bouillabaisse à Manhattan. Le Maximar, la maison internationale de la prétention, qui propose à son irrassasiable clientèle de Je me fais passer donc je suis, des prises de conscience de son moi à faire frémir. L'agent numéro 1 et l'agent numéro 2 ne sont pas à leur table habituelle. Pourquoi? Toujours prêts à honorer un rendez-vous galant, ils sont tous les deux allés retrouver la mystérieuse Valchala en haut du World Trade Center. Salut. Salut. Valchala? Vous attendez quelqu'un d'autre? Qui d'autre pourrais-je attendre? Je ne peux le dire, je ne connais pas votre vie. Le voudriez-vous? Oh oui, laissez-moi entrer dans votre vie. À une condition, que j'entre dans la vôtre. Mais Mais quoi? je dois voir votre visage. Vous voulez le voir? Alors le voilà. Monsieur Fish! Monsieur Fish, apparu au cours des années 70 dans un numéro comique d'hypnotisme dans le show de Sonny and Cher, son don pour l'hypnotisme est une arme redoutable et ce personnage doit être considéré comme extrêmement dangereux. Surprise, joli cœur. Qu'avez-vous fait de Miss Valchala? Oh, ne soyez pas si inquiet, un rendez-vous inoubliable vous attend, agent numéro 1. Je suis l'agent numéro 2. Peu importe, attrapez-le. Toujours aussi stupide en amour. Souvenez-vous de notre dernière rencontre au clair de lune. J'adore le reflet de la lune sur les vagues. J'adore les reflets de la lune dans vos yeux. J'adore la façon dont vous me parlez. Aïe! Ok, la fête est finie. Où est Fish? Je surveille vos arrières, beau brun. Est-ce que vous aimez aussi les reflets de la lune sur mon harpon empoisonné? Oh, mettez des vêtements ou tirez tout de suite. Je vous en supplie. Merci pour ces souvenirs. Y a pas de quoi. Est-ce que vous savez combien de temps il m'a fallu pour oublier ça? Je comprends que vous ayez pu avoir honte de vous. C'est vous qui êtes honteux, tronche de méro. On dirait que j'ai touché un point sensible. Fermez-la. Votre faiblesse pour les femmes. Que voulez-vous dire? Vous ne faites pas attention à qui vous draguez. Et oups, vous tombez toujours sur la mauvaise. Bien sûr, Fish. Reconnaissez-le, agent numéro, je ne sais trop avec qui je danse. Tu sais que tu me plais, toi. Je pourrais bien me remettre dans le circuit du plus vieux métier du monde pour un gosse dans ton genre. Oh, mon
idiot, toi, tellement sexy. Je n'ai rien contre toi, Tasha, mais avant de signer ce contrat... C'est juste un accord prénuptial en béton qui me donnera les pleins pouvoirs en tant que gestionnaire de tous tes biens passés, présents ou futurs. Je devrais peut-être en parler à mon avocat. Oh non, à part nous, plus rien n'a d'importance. Les femmes, que ferions-nous sans Nous elles? achèterions des robots. Ne vous faites pas de soucis pour votre rendez-vous avec Miss Valhalla. Je vous ai arrangé une rencontre rien que pour vous avec une femme particulière. Une vraie femme? Oh oui, ce sera une soirée explosive. Non, c'est vrai. Oh oui, vous allez survoler la ville. Et si je refuse d'aller à votre rendez-vous? Non, vous irez. Vous ne pouvez pas m'y obliger. Oh, mais si, je peux vous y obliger. Vous irez à mon rendez-vous. Je vais aller à votre rendez-vous. Je vais aller à votre rendez-vous. Oh, mais Félicitations, agent numéro 2. je suis l'agent numéro 1. Peu importe. Où est Miss Valhalla, Fish? Le seul rendez-vous que vous avez ce soir, c'est avec votre destin. De quoi parlez-vous, maudit monstre d'argent? Fermez votre trappe, agent numéro peu importe. Dites-moi ce que vous avez fait de Miss Valhalla. Est-ce que ces emails ont échauffé et déstabilisé votre petit esprit analytique? Oh non. Oh si. Alors c'était vous. Ah, toutes ces longues nuits que nous avons fait passer, vous et moi, à télescoper virtuellement nos petites particules dans la chatroom du site des amis des physiciens nucléaires. Je vais venir te botter le cul, Fish. Toujours aussi chaud, on dirait. Très drôle, mais écoutez-moi. Non, c'est vous qui allez m'écouter. D'accord, allez-y. Oh, d'accord. Bon alors, tu te décides, Fish? Oui, une seconde. Une seconde? Une seconde. Bon alors, je commence. Non, derrière les barreaux de la luxueuse maison d'arrêt dans laquelle vous avez eu la délicatesse de m'envoyer, j'ai eu tout le temps de concocter quelque chose spécialement pour vous. J'en suis honoré. Vous le pouvez, vous le méritez. De quoi s'agit-il? D'un petit œuf. Un petit jeu? Eh oui, un petit œuf que moi seul peux remporter. Un petit jeu que moi seul peux stopper. Je serais curieux de voir comment vous ferez, étant donné que je suis ici et que vous êtes tout là-bas. Eh bien, regardez. L'agent numéro 1 sort son émetteur de poche Espion Assistance avec liaison en temps réel de personne à personne. Bonsoir, qui est en ligne? L'agent numéro 1. Hey, nous t'avons attendu au barbecue chez les Baldwin. Je suis désolé, nous étions sur la piste d'un gang de chefs maniaco-dépressifs voulant se lancer dans la contrebande de truffes empoisonnées. Oh, je connais tellement de chefs qui souffrent de dérèglements bipolaires. Que puis-je pour toi? J'aurais besoin d'une assiette bleue tout en haut du World Trade Center. No problème. L'agent numéro 1 utilise son émetteur de poche Espion Assistance pour activer un satellite à visée laser haute précision. Merci, au millimètre près. Merci à toi de m'avoir contacté. Tiens, voilà que Nadia Comaneci nous fait une démonstration à la poutre. Qu'attendez-vous pour me rejoindre? Je m'amuse toujours beaucoup avec ces gadgets stupides que vous sortez de votre manche. Ils n'ont vraiment rien de stupide. Tout comme mon hélicoptère que vous avez détruit à Miami. Fish, il s'enfuit. Bye bye, mes petits agents. Oh, maman! Mission accomplie. Pas trop dur la chute, monsieur Fish. Pourtant, la soirée commençait si bien. Vous avez une idée de la veine que l'on peut ressentir lorsqu'on finit sa propre soirée dans les pommes, étendue sur une sculpture de soi-même en 1000 morceaux? Ce doit être extrêmement gênant. Surtout quand toute la ville parle de ça. Je vais essayer de faire en sorte que cette soirée soit tout aussi mémorable. Passez vite, agent numéro 2. Je suis l'agent numéro 1. Agent numéro 1, est-ce que cette chute vous a ratatiné le cerveau? À qui la faute, à votre avis? Aucune idée. Et maintenant, l'heure est venue de jouer à notre jeu. Quelle Miss vais-je bien sauver? Excusez-moi. Quelle Miss vais-je bien sauver? Autrement dit, lui ou elle? Lorsque j'aurai allumé la messe de ces fusées, vous n'aurez le temps de sauver que 2 Miss. Alors, à qui vont être ces Miss? À lui Où? Je vous laisse le soin de trouver quelles Miss sont dans la 2e fusée. J'adore ce jeu. Spy Groove, dossier numéro Radio Whisky 7, Bouddha Chatouilleur 5, deuxième partie. L'agent numéro 2 est enfermé dans une fusée pendant que l'agent numéro 1 essaie de deviner quelle merveilleuse femme issue de son passé le diabolique Monsieur Fish a mis dans l'autre fusée. On se tâte. Peut-être n'aurions-nous pas dû avoir autant de maîtresses. Qui ça peut être? Je suis forcée d'admettre que ceci est tout à fait excitant. Mon Dieu, que c'est bon. C'est vraiment très bon. Agent numéro 1. Tracy. Un collier? Aloha. On tente sa chance? Au revoir.
Le choix est grand. Pourquoi faites-vous ça? Je suis surpris que vous ne l'ayez pas deviné, agent numéro. Je sais tout. J'en connais qu'il aurait été facile de vous tuer tout de suite. Alors qu'attendez-vous? Oh, bien sûr, vous pourrez voler des voitures, attaquer des banques ou agresser des grands-mères pour leur voler leurs économies. Mais je ne suis pas ce genre de criminel. Et puis, cela vous obligera à choisir une des 3 solutions qui vous sont offertes. 3? Oui. Lui, elle ou moi. Vous? Oui, moi. Bon, j'élimine tout de suite cette solution. Vous avez tort. Tout ce que nous avons à faire, c'est lancer ces fusées. Et vous pourrez dire adieu à votre pitoyable passé de bon garçon avec l'agent numéro stupide et saluer un merveilleux avenir de mauvais bougre avec moi comme nouveau partenaire. Non, même dans vos rêves les plus fous, je refuserai. Non, dans vos rêves les plus faux. La réponse est non. Alors dans ce cas, vous n'aurez qu'à en assumer seul toutes les conséquences. Il est l'heure de jouer. Vous avez exactement le temps que mettront ces mèches à brûler pour prendre votre décision. Sauvez les miches de votre partenaire et la mystérieuse femme mourra. Sauvez les miches de la mystérieuse femme et c'est votre partenaire qui mourra. Dans tous les cas, je gagnerai. À vos marques, prêts? 1 minute. Attendez, laissez-moi dire au revoir à mon partenaire. Ça veut dire que vous avez fait votre choix? Je n'ai pas dit ça. Dépêchez-vous alors. Quand je ferai claquer mes doigts, vous vous réveillerez. Oh, qu'est-ce qui... Tiens, Au revoir. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Fish t'a hypnotisé pour pouvoir t'attacher dans une fusée explosive. Non. Tu vas mourir. Non. Si je choisis de sauver la mystérieuse femme plutôt que toi. Oh, tu comptes bien me choisir au moins? Je ne sais pas encore. Comment ça, tu ne sais pas encore? Je dois toujours être là pour te sauver les miches. Et je crois t'avoir sauvé plus d'une fois. Vraiment? Oui. Qu'est-ce qui vous fait tant rire? Ils essaient de nous tuer. Avec quoi? Un gaz hilarant. Nous devons sortir d'ici ou nous mourrons tous. Nous va sortir d'ici. Fais-nous sortir d'ici. Et dire que c'était censé être mon combat. Allez, Sherlock, donne-moi la main. Tiens bon! Vite, il faut leur ouvrir les fesses. Je ne me sens pas très à mon aise pour faire ça. Bon d'accord, j'ai une dette envers toi. Ah, j'adore ça. Ces vieilles dettes qui soudent les amitiés viriles. Mais nous allons devoir continuer. Attendez. Quoi? Non, rien. C'est un peu fort tout de même. Voilà, c'est fort. Quoi? Si vous allumez cette fusée, je mourrai. S'il vous choisit, alors vous resterez en vie. Ça ne résout pas tout à fait mon problème. Je m'en fiche totalement. Ce qu'il voudrait, c'est connaître vos projets avant que la mort ne Oh, l'emporte. s'il vous plaît. Il veut connaître votre incroyable plan. Oh oui, c'est ça, Fish, je voudrais vraiment le connaître. Vous devez le lui dire. Soyez sympa. C'est le dernier souhait d'un condamné. Ça suffit. Vous ne croyez tout de même pas que vous allez me faire avoir comme ça? Je suis sûr que vous en mourrez d'envie. Regardez-moi. Allons-y. Et écoutez bien, espèce de flatteur d'ego pernicieux. Regardez. Que pensez-vous de mon nouveau New York? Vous parlez de ce fantasme de mauvais Non, goût? ce n'est pas un fantasme. Bientôt, ce sera la réalité. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une petite révolte pour asseoir mon doux derrière sur le trône de New York. Oh, épargnez-nous vos obscénités. Vous voulez le pouvoir? Faire un coup d'état. Oh là là, t'emballe pas surtout. Ce soir, lorsque sonnera minuit, New York City deviendra la scène sur laquelle se déroulera un opéra en 3 actes. Quel dommage, j'ai oublié mes jumelles de théâtre. L'acte 1 débutera par un spectaculaire blackout. Et comment ferez-vous? C'est simple, après m'être brillamment libéré de la morosité permanente de ce terrible pénitencier, J'aurais voulu voir ça. j'ai tout simplement utilisé un vieux tour que je faisais avec Sonny Huncher. J'ai changé les gardiens en nourrissons baveux. J'aurais vraiment voulu le voir. Oh, c'était terrible, ils ont perdu tout contrôle de leur fonction corporelle. Fiche. Et quoi qu'il en soit, après m'être évadé, j'ai fait 2 arrêts. Le premier fut au Metropolitan Opera, dans lequel j'ai initié un adorable ensemble de choristes wagnériens. Le deuxième arrêt fut chez Consolidated Edition. La compagnie d'électricité? J'ai rencontré un personnel vraiment très ouvert à mes suggestions. Des suggestions post-hypnotiques. En connaissez-vous d'autres? Vous savez, en toute honnêteté... Quoi qu'il en soit, aux 12 coups de minuit, Coned plongera la ville dans le noir, plantant ainsi le décor pour l'acte 2. Un magnifique feu d'artifice en l'honneur d'Arbor Day. Un feu d'artifice. Voilà qui est original. C'est justement ce que je recherche. Lorsque l'insouciante population de New York regardera avec surprise mon très inattendu feu d'artifice illuminer le ciel, tout le monde sera inexplicablement Hypnotisé. et rendu réceptif à mes suggestions post-hypnotiques. Qu'allez-vous leur suggérer? Une émeute! Lorsque la ville sera engagée dans une orgie de violence avec ce que ça comporte de pillage, de stationnement en double fil, de vol, d'enlèvement de mer, j'en profiterai pour allumer une rampe de fusée ingénieusement cachée au milieu du feu d'artifice. Ces fusées iront détruire New Jersey! Brooklyn! Le Queens.
Le Bronx. Etc. Sans oublier, cela va de soi, tous les ponts, les tunnels et autres constructions environnantes qui seront décimés. Ainsi, il sera impossible d'entrer ou de sortir de l'île de Manhattan. Sans avoir un yacht, un hélicoptère ou un sous-marin de poche. Et Manhattan sera une île isolée du monde. N'êtes-vous pas séduit, cher Vazan? Séduit est un peu fort. Mais nous avons saisi l'essentiel. Vous ne vous êtes pas ennuyé depuis votre évasion d'hier? Non, il va de soi que j'ai dû faire sous-traiter. Comment ça, sous-traité? Oui, je vous présente mon bras droit, le playboy international, le grand visionnaire urbain et mercenaire psychotique, géologiste, poseur de bombes, Rock Debris. Rock? Encore lui. Salut, bande de nazes. Toujours dans les coups foireux, Rock. Je ne comprends pas. Aucun salaire ne vaut d'aller aider ce cinglé de fiches à transformer Manhattan à son image. Oh, j'ai failli oublier, ce qui fera la cerise sur le gâteau de mon succès. Oh non, pas ça. La statue de la ficheteté. Donnez-moi vos riches, vos puissants, vos universels ambassadeurs du bon goût et je vous construirai le plus exclusif complexe immobilier de tout le système solaire. Ne croyez pas vous en sortir comme ça, pauvre fou dégénéré. Dégénéré? Lorsque cet opéra sera fini, toute la planète me considérera comme un héros. Ce qui nous conduit d'ailleurs À l'acte 3. Le final et l'introduction de mon SUPHC. SUPHC. Système universel de projection holographique céleste. Un système universel de projection holographique céleste. Oui, le système universel de projection holographique céleste. Quand le maire aura été viré de son trône, je rendrai leur sérénité aux monstrueuses bêtes sauvages qui auront mené la révolte. Et comment ferez-vous? En leur chantant une berceuse. Exactement. Mon nouveau système révolutionnaire de projection holographique céleste tapissera le ciel de mon spectaculaire opéra d'un tout nouveau genre. Tellement fascinant qu'il en sera hypnotique. J'ai hâte de voir ça. Ne vous en faites pas. Alors vous éteignez la lumière Hypnotiser le public. et en moins de 2, ils vous feront une standing ovation. Bravo à moi, le nouveau souverain de la célèbre capitale de l'univers. Je suis impressionné. Oui, je donnerais bien un 9 sur 10. 7,5. Oh, comme si vous aviez déjà vu mieux. C'est au-delà de tout, je l'avoue. Voyons un peu si vous aussi vous serez capable de vous surpasser. À vous de jouer, agent numéro feu. Spy Groove, dossier numéro Radio Whisky 7, Bouddha Chatouilleur 5, troisième partie. C'est l'heure de vérité. Alors que M. Fish s'apprête à jouer le rôle du roi tyrannique de Manhattan, l'agent numéro 1 se retrouve condamné à jouer au dieu tout-puissant, décidant qui devra vivre et qui devra mourir. Une minute. Quoi? Et si? Et si quoi? Dans l'autre fusée. Et si? C'était Helena Troy. Avec elle, espionnage s'écrit avec un grand « et ». 3 mots, nom de Dieu. Elle est tellement loin de vos pensées que vous sursautez quand elle appelle. Plus coriace qu'un caniche élevé parmi les pitbulls, c'est leur chef. Dur comme le roc et toute puissante. Ça ne peut pas être elle. Son ego est trop développé pour tenir là-dedans. Oui, tu n'as pas tort. Ce n'est pas Helena Troy. Ça y est, tu te décides enfin. Pardon, et pourquoi ne pas aller la sauver, elle? Parce qu'il n'y a aucune elle. Vous avez dit avoir fait 2 arrêts après être sorti de prison, Coned et l'opéra, donc vous n'avez pas eu le temps de kidnapper une femme. Logique, non? Espèce de merlan frit. Vous pensez être les seuls à ne pouvoir résister à un rendez-vous donné par email? Regardez ça. Salut les garçons. C'est Mac, une sirène dans une drôle de galère. Essayez de vous manier parce que je dois aller au boulot. Mac! La fournisseuse de cocktails officielle de nos agents. Est-ce qu'il y a un 44 Magnum à visée laser semi-automatique dans ta poche? Ou est-ce que tu es seulement content de me voir? C'est quand je me laisse aller que je me sens le mieux. Il y a ton pantalon qui sonne. Alors à quoi tu penses, beau gosse? Vous savez ce qu'ils ont dit? Quoi? Que de derrière la vue est vraiment top. Salaud, tu vas le payer. Vous avez enlevé Mac. Et sa mèche n'est plus très longue. Nous avons encore le temps. Allons-y. Monsieur Fish, la ville va être plongée dans l'obscurité totale dans 3, 2... Et maintenant, afin que cette apothéose soit encore plus palpitante, attention à tous les membres du chœur du Metropolitan Opera, je vous ordonne de tuer l'agent numéro 1 et l'agent numéro 2. Tuez l'agent numéro 1 et l'agent numéro 2. Nous allons tuer l'agent numéro 1 et l'agent numéro 2. Nous allons tuer... Je vais libérer Mac. Et moi, je m'occupe de la chorale. L'agent numéro 1 interroge le cœur assassin hypnotisé grâce à sa baguette de chef d'orchestre de poche. S'il vous plaît, écoutez-moi. Merci, il y a un changement de programme. Et sa surprenante connaissance de la musique classique. Nous prenons le cœur de l'Alléluia d'Endel depuis le début. Et 5, 6, et 5, 6, 7, 8. Pendant que l'agent numéro 1 conduit le chœur, l'agent numéro 2 attrape la lance d'un des figurants de l'opéra. Merci.
C'est fini, Fish. Non, pas encore. Utilisant un générateur de secours, Rock Debris éclaire Fish pour le final fatal. Vous vous croyez très malin, stupide boy scout. Pourtant, il me reste un micro, mon système universel de projection holographique céleste et mon rêve. Alors je vous garantis que ça m'embousserait une sacrée fissure si vous empêchiez mon hip-opéra de devenir le plus grand succès du nouveau millénaire. Un hip-opéra? Il est vraiment cinglé. C'est à toi, Rock. Mano Yipnoire Gontel, 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 Tiré de son état hypnotique par l'insupportable manque de sensibilité musicale de Monsieur Fish, le cœur scandalisé lance un terrible assaut vengeur. Regontel, regontel, regontel. Vous n'avez vraiment aucun goût. Non, maman. Bon travail, les garçons. Voici Elena Troy, une femme qui sait quand et comment donner un coup de filet. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la pêche a été bonne. Et dire que j'ai fait tout ça pour pouvoir un jour fanter. Je vous retrouve au Maxi Bar. Je paie ma tournée. Ouais, merci. Non, le cœur, je ne vous parlais pas. T'as une dette envers moi. Tu peux me dire pourquoi? Parce que ce soir, je t'ai sauvé les miches et pas qu'un peu. Oh, Vu le nombre incalculable de fois où je t'ai sauvé, je crois que c'est toi qui as une dette envers moi. Oh, tu tiens des comptes maintenant? Non, 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 pas plus que toi. C'est vraiment ridicule. Je veux seulement que tu n'oublies pas le nombre incalculable de fois où j'étais là pour te sauver. Je ne t'ai peut-être pas sauvé de nombreuses fois d'un danger physique imminent, mais sur une autre échelle, je t'ai sauvé indirectement et surtout, je t'ai sauvé un bon paquet de fois de la déchéance morale. Ah, indirectement. De la déchéance morale. Oui, de la déchéance morale. Alors, en quelque sorte, tu es mon ange gardien. Écoute, t'as failli épouser un robot et qui t'a sauvé de ça? Oh, vous avez quel âge? Qu'est-ce que tu veux dire par qui t'a sauvé de ça? Je t'ai bien empêché d'épouser ton robot, non? Je l'ai pas fait? Je t'ai pas ouvert les yeux sur ta future femme? Ah, tu attaques que ça fait mal. Si on parlait de la fois où t'étais resté coincé en Non, haut c'est d'une pyramide. facile. T'étais en haut d'une pyramide et t'es resté tétanisé par le vertige, tu te souviens? Je te disais, n'y pense pas, c'est rien, ne regarde pas en bas. Mais oui, moi en tout cas, je t'ai sauvé de la dépravation morale. Pas du tout. Bien sûr que si. C'est un exemple insolite. Eh ben d'accord, je vais en trouver un. C'est bien ce que je dis, ma santé morale n'a jamais été mise en danger. Laisse-moi parler. 2 fois, je t'ai empêché d'épouser une dangereuse hors la Vous loi. n'êtes pas possibles tous les deux. Allez, je me reprends un verre. Dein Schweiß.